pour ce chant. C'est un chant que j'aime particulièrement. De la mort à la vie. Et ça peut être lié à ce que je vais prêcher ce matin. On va prier pour me mettre à l'aise. On va prier. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour ce que tu fais pour nous et ce que tu as fait aussi, Seigneur, à la croix. On ne veut pas l'oublier, Seigneur. On va être concentré au-delà d'un très beau chant. On va être concentré sur les paroles, Seigneur, qui portent une vérité, Seigneur. Qui est ta présence, Seigneur, parmi nous. Qui est ton œuvre à la croix. Qui est ton amour, Seigneur, pour nous. Ton amour parfait, Seigneur. Et on veut chasser cette crainte, Seigneur. En ton nom, Seigneur, merci. Amen. J'ai une question pour vous, qu'une seule. Et je vais vous donner trois passages, ou quatre personnages, excusez-moi, et 3 situations, et vous allez essayer de dire intérieurement, je ne vais pas vous interroger parce que ça va être le brouhaha complet, sinon, et trouver le point commun de ces trois situations. La première, c'est Adam et Ève dans le jardin, qui chaque soir, en fait, ont la visite de Dieu. Après, il y a Moïse qui va régulièrement dans la tente d'assignation, ou la tente de la rencontre. Et le dernier, c'est la femme samaritaine au puits. Et est-ce que quelqu'un aurait trouvé en fait, c'est un peu difficile. Sans avoir lu mes notes, c'est un peu difficile de tomber juste parce qu'il y a plein de ressemblances, en fait. Et c'est pas unique à ces points-là. Les 3 choses, les trois points communs, c'est en fait la rencontre. Ces 3 événements, ces 3 situations, c'est en fait ce qui les relie, c'est une rencontre. Une rencontre ou même plusieurs rencontres. On voit Adam et Ève dans le jardin, mais tous les soirs, c'est ce qu'on voit en Genèse. Ce qu'on voit, c'est que régulièrement, voire tous les soirs, Dieu venait et parlait avec eux. Il y avait une sorte de rituel. Moïse, le nom de la tente où il va rencontrer Dieu, c'est justement la tente d'assignation. Alors, dans les versions modernes, ça s'appelle la tente de la rencontre. Je pense que ça parle plus. Parce que assigner quelqu'un, généralement, c'est un peu péjoratif. Mais voilà, la tente de la rencontre, c'était un lieu où Moïse recevait directement de Dieu. Et après, la femme samaritaine au puits, elle va rencontrer aussi son Seigneur. Et ça parle des rencontres dans nos vies, et c'est ce que j'aurais voulu aborder ce matin. Alors, il y en a plein d'autres, hein. C'est pour ça que j'ai dit que ça allait être difficile de trouver. C'est qu'il y a plein d'autres rencontres. On peut penser à Paul, qui rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Il y a Pierre, il y a Abraham, il y a Nathan, il y a Marie. Et en fait, il y a tous ceux qu'on voit, tous les croyants ont vécu au moins une rencontre avec Dieu. Je pense même au brigand sur la croix, qui va rencontrer son Seigneur au dernier moment, mais il y a quand même une rencontre qui va se produire. Et au commencement de toute chose, je pense que Dieu a fait exprès, il y a une rencontre. Que ce soit dans le domaine physique ou que ce soit dans le domaine spirituel. Physique, on est tous nés d'une rencontre entre un homme et une femme. Si ce n'est pas votre cas, je m'interroge. Mais c'est votre cas, je vous le rassure. On est tous le fruit d'une rencontre. Et je pense que Dieu a fait exprès de nous créer sociables, alors je ne sais pas comment vous dire, mais ayant besoin de relations et cherchant cette relation. Parce qu'on est à l'image de Dieu. Et Dieu veut une relation avec nous. Il veut nous rencontrer. Et ça ne veut pas dire que s'il est présent partout, qu'on le rencontre réellement partout. Et c'est aussi bien, donc on est né, on commence aussi bien dans le domaine physique par une rencontre que dans le domaine spirituel. Je suis persuadé, je ne connais pas forcément l'histoire de tout le monde, mais la conversion, c'est une rencontre. On ne s'est pas dit du jour au lendemain, tiens, ce serait sympa d'être chrétien.
Si ça reste à un niveau religieux. Mais ce n'est pas une réelle conversion. La réelle conversion se produit quand on rencontre Christ. Et c'est ça qui change nos vies. Mais ce que j'aurais voulu continuer à dire, c'est que, ok, a priori, on est tous croyants, on a tous vécu cette rencontre, mais c'est le commencement, ça. Et après? Et après, est-ce qu'il y a autre chose à vivre? Est-ce qu'il y a d'autres rencontres à vivre? Et on voit en psaume 4, versets 7 à 9, où je vais juste dire le verset 7. Psaume 4, verset 7, « Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » C'est un verset que j'avais parfois cité, mais ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit plusieurs choses. On voit que des gens, plusieurs personnes disent, qui nous fera voir le bonheur? Et le psalmiste répond indirectement, c'est le Seigneur, c'est la face du Seigneur. Et vous savez, dans la Bible, il y a une expression pour dire, en fait, si Dieu est présent ou pas, s'il a une relation avec une personne ou pas, c'est sa face. C'est-à-dire, si on est en face du Seigneur, on a une relation. Et si on n'a pas la face du Seigneur, on n'a pas de relation avec lui. Parce que sinon, on pourrait dire, mais un peu comme je crois que c'est l'animiste, où il voit en toute chose la divinité. Ben oui, mais on pourrait dire, mais nous, Dieu, il est omniprésent, donc il pourrait très bien être là, et je pourrais être en communion avec lui. Non, il y a une face que Dieu peut présenter. Il y a une rencontre qui peut se faire, et elle n'est pas automatique et systématique. Et c'est comme nous, je veux dire, si vous coupez une relation avec quelqu'un, ou une rencontre avec quelqu'un, quand vous lui tournez le dos, c'est fini. Il n'y a pas besoin de vous éloigner de beaucoup, tournez le dos, et vous ne présentez plus la face, et il n'y a plus de relation, il n'y a plus de rencontre. Et justement, je pense que ces gens-là qui disent « que feront, qui nous fera voir le bonheur ?» c'est qu'ils recherchent quelque chose. On recherche, je dirais quasiment tous, pour ne pas dire tous, le bonheur. On recherche, c'est au-delà du plaisir ou de la joie instantanée, on recherche une forme de satisfaction. Que ça soit dans l'espérance, que ça soit dans la réalisation, que ça soit dans une bonne identité. Le bonheur, c'est assez général. Et c'est le fait de se dire, je vis bien. Et là, il dit, mais c'est ta face, Seigneur éternel, qui me donnera cette joie, qui me donnera ce bonheur-là. Donc on peut chercher dans plein de choses, mais il y a une chose, c'est ça, la rencontre avec le Seigneur. Et souvent, il y a cette expression que j'aime beaucoup, ou cette phrase que j'aime bien, c'est en fait désirer la présence de Dieu. Est-ce que je désire la présence de Dieu? Parce que, certes, je peux faire beaucoup de choses pour Dieu, mais est-ce que je désire réellement sa présence avant même de vouloir faire pour Dieu? Parce que si je ne désire pas sa présence, je vais rencontrer qui? Je vais me rencontrer, je vais me regarder, et je vais mettre un miroir en face de moi et je vais finir par dire « Ah, qu'est-ce que je fais bien les choses ?» Pour le Seigneur, bien sûr. Et au final, j'aurai que pour vis-à-vis moi-même, ou alors, à la limite, le regard des gens. Et d'un autre côté, on peut vivre une vie peut-être chrétienne au ras des pâquerettes. Je ne sais pas si c'est bien employé, mais on fait le minimum. On se contente juste du petit bonheur de notre vie, de notre existence. Ou alors, simplement, on cherche simplement un développement personnel, ou alors ses propres richesses nous conviennent. Alors, ça n'a rien à voir avec le contentement que la Bible nous annonce, mais c'est qu'on ne cherche pas réellement le Seigneur. On fait les choses parce qu'il faut les faire, qu'on a toujours fait ça comme ça, et en fait, on ne cherche pas à désirer la présence de Dieu. On ne cultive pas une relation avec Dieu. Et je n'ai pas forcément l'explication pourquoi l'être humain ne recherche pas la relation. Et pourquoi c'est si difficile. On recherche par plein d'autres niveaux, à plein d'autres niveaux, des relations avec les êtres humains. Et là, avec le Seigneur, c'est pas toujours évident. Et ça peut être bien un jour, et on se repose sur nos lauriers, on se dit, c'est parfait. Là, je l'ai rencontré une fois, là, jusqu'à la fin de l'année, c'est bon. Noël prochain. Bon, j'exagère, mais dans la réalité, ça peut parfois être ça.
Et je parle pour mon cas. Je ne vous espionne pas, comme Yvan disait. Je ne viens pas chez vous pour vérifier. Et je pense qu'il y a, sans cette rencontre-là, sans rencontre avec notre Seigneur, c'est impossible de changer. Ou en tout cas au niveau, dans la bonne direction, parce qu'il y a des rencontres qui nous font changer. Et moi, je me souviens de certaines rencontres dans ma vie qui m'ont changé. Alors c'est très terre à terre, on va dire, mais je me souviens d'une enseignante. Elle avait un nom qui allait bien, elle s'appelait Madame Favori. Plutôt original. Au collège, si je me souviens bien. Et c'était une prof d'histoire-géographie, mais elle était passionnante. Autant j'aimais pas l'histoire géo avant, autant avec cette prof, je m'en souviens encore, parce qu'elle a transformé ma vision, l'histoire géo. J'aime bien l'histoire-géographie, mais... Et maintenant, j'imagine que c'est grâce à elle. Et il y a des gens comme ça dans nos vies qui, parce qu'on nous les a rencontrés, ont changé notre vie, ou ont changé la direction de notre vie. Et là, on a un changement plus grand et plus éternel que Dieu nous propose, c'est de le rencontrer lui. Le rencontrer lui, et encore une fois certes, lors de la conversion, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Cette rencontre, en fait, ou ces rencontres, ça va au-delà de la conversion, ça dépasse aussi des concepts. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'imagine, pour les étudiants à l'Institut, ça doit être évident, mais dans la Bible, il y a un espèce de processus. Dire qu'on ne vous demande pas de ne pas manger de l'arbre aujourd'hui de la connaissance du bien et du mal, parce que l'arbre n'existe plus, il n'est plus accessible. On ne vous demande plus d'aller sacrifier au temple. Donc il y a une espèce d'évolution, il y a une évolution dans l'histoire biblique qui nous montre que si on n'est pas amené à rencontrer notre Seigneur pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait, en fait, on peut être à côté de la plaque en permanence, même si on lit la Bible. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'imagine dans des domaines, et même l'Église, au niveau de l'Église, ça se passe. C'est que pendant une période, il y a certaines choses, par exemple, je ne sais pas, prenons l'évangélisation, on va faire, d'une certaine manière, l'évangélisation. Ça va peut-être se passer sur l'esplanade de la Comédie. Pendant des années, ça va très bien marcher, il va y avoir du fruit, ça va être porté par le Seigneur. Et quasiment du jour au lendemain, hop, ça ne marche plus. Pourtant, on a toujours fait pareil. Pourtant, on a toujours été conduit par Dieu. Mais là, Dieu peut-être nous conduit autrement. Sûrement d'ailleurs. Et si on est là à faire dans le train-train, on va commencer à se fatiguer, on va commencer à se demander qu'est-ce qui se passe. Et simplement parce qu'on ne sera plus dans la rencontre. Et la rencontre permet l'écoute, et sans l'écoute, qu'est-ce qu'on va vivre? Rien. Et je vais vous donner quelques exemples donc, de rencontres dans la Bible. Il y en a énormément, comme je vous ai dit, tous les croyants, à la limite, bon, tout n'est pas raconté dans la Bible, mais tous les croyants, ceux qui ont fait ce pas-là, ont une rencontre avec le Seigneur. Mais il y en a une, entre autres, qui me plaît pas mal. C'est un aveugle dans les évangiles qui est aveugle de naissance. Et c'est le jour d'un sabbat. Donc c'est là où il ne faut pas faire d'œuvre selon les Juifs. Et il croise le Seigneur Jésus. Et Jésus va lui mettre de la boue sur les yeux, va lui nettoyer les yeux, ou va lui dire « Va et va te nettoyer à tel réservoir, bien précis. » Et revient. Et ce qui est intéressant, c'est que cet aveugle va être arrêté, entre guillemets, par les Juifs de l'époque, les responsables. Ils vont dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? On sait que tu étais un aveugle de naissance, en tout cas, on le suppose, on a des doutes. Comment ça se fait que là, tu vois, tu nous dis que c'est ce Jésus qui t'a guéri, mais comment ça c'est possible? Et j'aime beaucoup sa réponse à cette personne, parce que, entre parenthèses, les responsables juifs de l'époque commencent à dire « Mais ce Jésus, c'est un pécheur. Comment ça se fait qu'il ait pu te guérir ?»
Parce que s'il dit guérit, il a la puissance de Dieu. Donc, comment il peut être pécheur et en même temps te guérir d'un aveuglement de naissance? Et là, j'aime beaucoup la réponse. Ça, c'est un verset que j'aime particulièrement. Jean 9, 25, qui répond « S'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et dans nos rencontres, dans la vie chrétienne, avec le Seigneur, c'est souvent ça. Si on nous dit « Mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé dans ta vie ?» Ben, on peut expliquer « Oui, j'ai entendu parler de ça, j'ai vécu ça comme ça. » Mais réellement, c'est « Je ne sais pas. » J'ai rencontré la vie. Mais décortiquer ce qui s'est passé, j'en suis incapable. Avant, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et c'est souvent comme ça dans nos vies, c'est souvent comme ça que Dieu veut opérer. Par une rencontre, il y a un avant et il y a un après. Et c'est un autre exemple. En Genèse 3, je vais accélérer parce que sinon, on ne va pas manger. J'angoisse certains là, je sens qu'il y en a qui commencent à paniquer. Jean 3, c'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure, c'est celui d'Adam et Ève. Ils rencontraient Dieu le soir dans le jardin. Et je vous lis le passage, Genèse 3, versets 7 à 10. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et il lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Je pense qu'il y a une bonne part de notre difficulté à rencontrer Dieu à cause de ça, à cause de la première chute. C'est-à-dire que par notre connaissance, entre guillemets, du bien et du mal, on a de mauvais a priori sur Dieu. On a de mauvais a priori. Moi, je suis venu je suis descendu sur Montpellier. Au début, je ne voulais pas forcément connaître plus de Dieu. Je ne voulais pas forcément plus parce que j'avais des a priori sur la foi. J'avais des a priori sur l'Église. J'avais des a priori sur la vie chrétienne. Pour moi, la vie chrétienne, c'était barbant. C'était « t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela, et surtout tu dois faire comme ça, et tu dois pas faire comme ça. » Et pour moi, pourtant, j'étais dans un milieu chrétien qui n'était pas désagréable. Mais il y avait quand même ces a priori, ces préjugés. Et là, je pense que c'est la même chose que ce que nous devons vivre. On doit vivre une rencontre qui dépasse, qui casse, en fait, ces a priori qui viennent sûrement de la chute. Là, à partir de la chute, la rencontre va être beaucoup plus difficile avec Dieu. Mais c'est sûrement pas dû à Dieu, c'est dû à nous. On a changé de regard sur la vérité. On a changé de regard sur la bienveillance de Dieu. On a changé de regard sur l'amour de Dieu envers nous. On est devenu soupçonneux, on est devenu méfiant, on est devenu craintif. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer. Et on voit que plus loin dans l'histoire, on voit Moïse, comme je vous le disais tout à l'heure, qui, par les consignes de Dieu, va avoir une tente. Et je vais vous lire le passage parce que c'est intéressant, et on va développer un peu ça. En Exode 29, versets 42 à 43, « C'est un holocauste que vous offrirez à perpétuité de génération en génération, à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel, à l'endroit où je vous convoquerai pour m'entretenir avec toi. C'est là que je rencontrerai les Israélites, et ma gloire rendra ce lieu saint. » Exode 33, 7. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il l'appela tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre.
Et là, il y a quelque chose d'intéressant. La tente de la rencontre, elle a été instituée par Dieu. Les Israélites venaient devant cette tente. Moïse venait dans la tente. Mais cette tente, elle était à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Ancien Testament, ce sont les choses, l'ombre des choses à venir, qui sont aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a plus de tente. N'allez pas faire du camping, ça ne sert à rien. Hein, ne cherchez pas. C'est en Christ qu'on a cette présence-là. Et Christ, il est constamment près de nous. Il est constamment à nos côtés. Et là, cette image de la tente, c'est que pour rencontrer Dieu, pour rencontrer Jésus-Christ, il faut le faire intentionnellement. Il faut le faire avec une intention. J'avais noté cette phrase, je trouve ça marrant, mais bon. Une rencontre, ça ne se fabrique pas, ça se provoque. Alors, je ne sais pas si les termes sont très appropriés, mais on ne peut pas fabriquer, et je vous donnerai un petit exemple après, on ne peut pas fabriquer une rencontre. Si la personne en face ne veut pas vous rencontrer, vous n'arriverez pas à la fabriquer, la rencontre. Par contre, ça se provoque. Ça se provoque dans le sens où, si déjà je ne la veux pas, je ne la vivrai pas. À l'époque de Moïse, si les gens ne se disaient pas, tiens, ce matin je me lève, je m'habille, je prends mon petit-déj, je marche, je traverse tout le camp, je vais à la tente pour rencontrer l'Éternel, ben, ça ne se produisait pas. C'est pas en se levant, en allant chercher la baguette de pain à la boulangerie d'à côté, que, bon, ah tiens, la tente, ah ben elle est là. Ah ben si j'allais rencontrer Dieu. Non, ça ne se produisait pas. C'était intentionnel. Je prenais cette décision d'aller rencontrer l'Éternel. C'était pas, voilà, c'était pas, ben tiens, peut-être qu'un jour, la tente va se déplacer, elle viendra chez moi. Non, il y avait une intention. L'effort n'était pas grand, je veux dire, c'était pas non plus à des kilomètres. Mais il y avait ce désir et cette intention de faire le pas. Et là, avec Christ, c'est la même chose. On utilise toujours ce passage, je ne sais pas si vous pensez peut-être à ça, mais en Apocalypse 3, versets 16 à 22, je vais vous lire le passage, c'est un lien qu'on fait facilement, où ça parle de l'église de Laodicée. Et on le cite souvent parce que c'est très parlant. Apocalypse 3, versets 16 à 22. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi, excusez-moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Tout ce passage pour montrer, en plus, le dernier verset, verset 20, on le connaît bien. Je frapperai à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Souvent, on l'utilise pour l'évangélisation, pour parler aux gens, mais là, dans le texte, ben, c'est adressé à une église, c'est adressé aux croyants. Ce n'est pas adressé aux non-croyants, à la base. Même si ce n'est pas totalement faux de l'utiliser pour des non-croyants. Mais là, ça parle aux croyants. Ça nous parle à nous. Dieu frappe à la porte. Est-ce que je suis prêt à la rencontrer? Et l'effort, il est très minime. Je veux dire, faire un effort d'écouter quelqu'un frapper à la porte, on ne s'est pas fatigué pour ça. Ouvrir la porte non plus. Et souper encore moins. Ça nous fait plaisir. Mais c'est exactement ce que Dieu nous appelle à faire. Il n'y a pas un énorme effort à faire. Mais il y a une intention à avoir. Il faut que ça soit intentionnel. Est-ce que je le désire? Est-ce que, au-delà du désir, est-ce que je mets en place des choses simples pour le rencontrer?
Je pense qu'il y a une des choses qui est vraiment encourageante quand des fois ça ne va pas, quand des fois peut-être on en a marre, qu'on rentre un peu dans une routine. Et ça, on peut facilement en être victime. Il y a un peu une espèce d'ennui, même si on est peut-être dans l'activité. Et on se fatigue, on se dit, mais ça mène à quoi tout ça? Ben, je pense que de se dire qu'on peut rencontrer notre Seigneur et qu'il est vivant, c'est ça quand Dieu dit, Jésus-Christ, je suis vivant. Ah oui, c'était vivant, super, bravo. Mais non, il est vivant, donc il est rencontrable, entre guillemets. On peut le rencontrer, on peut vivre quelque chose avec lui. Et une autre rencontre que je vais citer, que je n'ai pas encore, tu en as parlé tout à l'heure, une autre rencontre, mais celle-là, elle va se passer mal dans un premier temps. C'est Jésus avec l'homme riche, ou le jeune homme riche. Alors, dans la Bible, il n'est pas dit qu'il était jeune, mais bon, il est riche, ça c'est sûr. Et qui va repartir en fait de cette rencontre avec Jésus, il va repartir tout triste. Il va repartir tout triste. Alors après la rencontre, tu te dis, mais c'est pas logique. Moi, je pense que, personnellement, que ça fait un travail dans son cœur pour ce qu'il avait à vivre après, mais ça ne nous est pas communiqué forcément. Mais ce qu'on voit dans cet homme, c'est qu'est-ce qui a rendu son rendez-vous, cet échange avec Jésus-Christ, qui lui a amené une grande tristesse. C'est ses richesses. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on n'est pas contre le fait d'être riche. Il n'y a pas de problème. Le problème qu'il avait, ce n'était pas sa richesse, ce n'est pas le fait d'être riche. C'était, en fait, son véritable problème, c'est qu'à cause de sa richesse, il ne pensait pas que Jésus avait quelque chose de valeur à lui proposer. C'est qu'il mettait encore ses richesses au-delà, au-dessus de ce que lui-même demandait. Il était venu voir Jésus, il dit, mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, ok, vends tous tes biens. Entre guillemets, il ne nous demande pas tous de faire ça. Il a demandé juste à ce jeune homme de faire ça. Et là, ça a mis en évidence que ce qu'il voulait, ou ce qu'il considérait de plus précieux, c'était sa vie, ses biens et sa gestion, on va dire, au-delà de ce que même il demandait, la vie éternelle. C'est ce que cette rencontre va produire dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'on met en priorité? Tu parlais des priorités tout à l'heure. Est-ce qu'on voit comme riche le Seigneur? Et je pense que dans nos vies, Dieu fait exprès, ou fait intentionnellement, nous montre petit à petit avec l'âge que ce qu'on a sur terre, ça a de moins en moins de valeur. L'Ecclésiaste le dit très bien, il dit « sous le soleil », c'est-à-dire sur terre, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Alors ça peut être un peu dépressif de dire ça. Mais réellement, quand on arrive au bout des choses, on ne garde rien. Et il dit, l'exemple, la preuve la plus évidente, c'est la mort. On ne garde rien. C'est-à-dire, on ne part pas avec ses biens. Donc, ce qui est une évidence, c'est que sans une rencontre, il n'y a pas de changement. Romains 12 va nous dire renouvelez-vous dans votre intelligence. C'est-à-dire que ne vous conformez pas au siècle présent, n'aspirez pas à tout ce qui est autour de vous, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Sans rencontre, qu'est-ce qu'on va voir? Rien du tout. Rien du tout. Et encore une dernière chose, avant le dernier exemple, c'est qu'est-ce qu'on propose aux gens en évangélisation? Quand on parle à nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'est-ce qu'on propose? Si on propose une belle religion, souvent, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Ah, tu m'ennuies avec ça. Pourquoi on dit souvent que le témoignage de notre propre vie touche plus les non-croyants que de beaux discours? Ben parce qu'en fait, notre transformation due à une rencontre avec Jésus-Christ fait la différence.
Ce qu'on propose aux gens dans la rue, ou même dans des repas, ou quand on parle du Seigneur, c'est justement de rencontrer qui? De rencontrer le Seigneur. On ne propose pas de comprendre ou d'accepter un nouveau système, d'accepter, je ne sais pas, une nouvelle façon de penser. Non, on propose une rencontre. On ne se présente pas nous, on présente quelqu'un d'autre. On est des ambassadeurs. On tire le tapis rouge devant le maître. On ne se présente pas. C'est pour ça que c'est, entre guillemets, pas si difficile d'évangéliser. Parce que ce n'est pas nous que nous présentons. Oui, si c'était nous, on a intérêt à être au top. Mais là, non. C'est le Seigneur. Et faire les choses, ou commencer, ou œuvrer dans la vie sans ces rencontres, je dirais c'est très dangereux. C'est même suicidaire. C'est-à-dire, imaginez-vous David qui va pour combattre Goliath, mais sans jamais avoir rencontré Dieu avant. Qu'est-ce qui fait que David va aller au combat, qui va affronter seul le géant? C'est parce qu'il a déjà auparavant rencontré l'Éternel. Il sait ce que l'Éternel va faire pour lui. Mais une même personne, un autre David, qui dit « Ouais, mais moi, je vais aller combattre Goliath », sur quoi il va s'appuyer sans cette rencontre? Sûrement sur sa force ou sa présomption. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va très mal se passer. Et il y a un exemple dans Actes, et je vais finir avec ça. Actes 19, 11 à 17. Et là, on voit que des gens ont essayé d'imiter la vie, d'imiter cette rencontre avec Jésus-Christ, et ils vont essayer de produire la vie par imitation, et pas par transformation. Actes 19, 11, 17. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges, ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Xéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, donc à ces 7 fils, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ce fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Donc là, on voit quelques personnes, et apparemment ce n'était pas la première fois qu'ils opéraient, qui essayaient d'imiter la vie, d'imiter même la puissance, sans avoir eu cette rencontre. Ils n'étaient pas connus de Jésus-Christ. Ils n'étaient même pas connus des démons. Et en fait, c'est dramatique ce qui va leur arriver. Et ça peut être la même chose dans la vie chrétienne. On peut se leurrer, on peut s'inventer des beaux principes, alors que le point de départ, que ce soit pour la vie chrétienne ou même tous les jours, c'est cette rencontre avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Et il y a plein d'autres passages. Je veux dire, je pense que la Bible, c'est un livre de la rencontre. C'est vraiment le lien entre l'homme et Dieu. Et pour finir, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est une question, je vais donner une des réponses, mais qu'est-ce qu'il faut au minimum pour faire une église? Si on enlevait tout, jusqu'à quel point, si on enlève la dernière chose, ça ne serait plus une église? Qu'est-ce qui fait que c'est une église là? Un des points, c'est le fait de se rencontrer. Le fait de se rencontrer, c'est un des aspects qui fait qu'on peut s'appeler église. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on fait partie de l'église si on ne se rassemble pas, ou on ne cherche pas à se rassembler, ou on ne fasse pas
tous nos efforts pour nous rassembler. Ce n'est pas toujours le cas toujours la possibilité de le faire, mais le minimum, un des points minimums pour qu'on soit nommé Église, c'est la rencontre entre nous et la rencontre avec le Seigneur. Sans cette rencontre avec notre Seigneur, aucun changement, nous restons seuls avec nous-mêmes. Et c'est vrai, nous restons seuls avec nous-mêmes. Même si on a peut-être l'apparence, et on se trompe peut-être soi-même parfois, de faire ce qu'il faut. Mais arrêtons de faire ce qu'il faut, mais cherchons celui qui fait pour nous. Voilà, je voudrais m'arrêter là-dessus, parce que le temps passe, et on va prier, on va remettre cette journée. Seigneur, merci pour justement cette possibilité de te rencontrer, Seigneur. Tu as déchiré le voile dans le temple, Seigneur. En nous, Seigneur, tu as déchiré cette séparation qui nous empêchait de venir à toi. On te prie que tu puisses nous libérer, tu puisses nous affranchir, Seigneur, de peut-être des craintes, peut-être des préjugés, des présomptions, Seigneur, sur qui tu es, ce que tu veux et ce que tu peux, Seigneur, aussi, dans nos vies. On te demande que tu puisses nous ouvrir les yeux, nous accompagner aussi dans cette journée. Aide-nous aussi à lever les yeux plus souvent, Seigneur, vers toi. On veut arrêter de vivre, Seigneur, en apnée, Seigneur. On veut arrêter de vivre par nous-mêmes, Seigneur, en s'éloignant de toi, malheureusement. On te prie que tu puisses nous donner un point de rencontre, un rendez-vous, Seigneur, aujourd'hui ou cette semaine, Seigneur. On te demande ça pour chacun d'entre nous. Bénis encore ce repas qui va suivre, Seigneur. Amen.